Bonjour, bonjour, je vous souhaite un très bon samedi. Là, ça sera un très court podcast qui va parler de l'humilité. Je vais vous dire une chose, et je pense que je vais beaucoup m'attarder sur ce sujet, parce que beaucoup de gens sont trompés à ce sujet, pas seulement dans le milieu spirituel ou religieux, mais un peu partout. On vous fait croire que avoir de l'humilité, c'est de manquer de personnalité. Si on vous fait croire ça, c'est que vraiment on vous trompe et que vous êtes en face de gens qui cherchent à vous manipuler certainement. Vous savez, le problème dans notre société, c'est la confusion. Si vous êtes confus, on vous manipulera. Si vous ne savez pas distinguer la bonté de la gentillesse, par exemple, on vous manipulera. Une personne méchante peut faire preuve de gentillesse, quand une personne bonne peut faire preuve de sévérité. Vous verrez des personnes méchantes, qui sont vraiment méchantes, qui vont donner de leur argent, qui vont faire des trucs, des œuvres. Et pourtant, si Dieu devait ouvrir leur cœur, vous serez surpris de choses que vous y trouverez, par exemple. Donc, méfiez-vous, ne soyez pas confus, sachez discerner. Donc, je vous dis, si vous ne savez pas distinguer le manque de personnalité ou la timidité, par exemple, de l'humilité, vous serez manipulé. Les gens vous écraseront, ils abuseront de vous et vous condamneront à la frustration. Ils vous feront croire que supporter leur folie, c'est ça l'humilité, alors qu'eux-mêmes marchent très loin de ce concept. Or, bien souvent, on confond l'estime de soi, vous voyez, avec l'orgueil. Or, si vous manquez d'estime de vous-même, vous aurez beaucoup de mal à être humble parce que vous voudrez toujours prouver et ça va vous amener à tendre vers l'orgueil. C'est malheureux à dire, mais c'est contradictoire, mais c'est ce qui se passe le plus souvent. L'humilité, vous savez, c'est de se connaître soi-même. C'est d'avoir les pieds sur terre. D'ailleurs, le mot humilité vient du mot humus en latin, qui désigne la terre. Le fait d'être humble, c'est d'avoir la capacité de s'évaluer correctement sans se mettre au-dessus des autres. Peu de gens savent vivre leur vie sans se croire supérieur à autrui ou se comparer à autrui. Si vous le remarquez bien, les gens sont souvent dans la comparaison. Je vous assure que les personnes vraiment humbles, elles s'apprécient assez pour ne pas se sentir menacées par les autres. Elles savent honorer les autres et s'affirmer aussi. C'est important de savoir s'affirmer, vous savez, sinon vous allez être manipulé. Vous allez être une girouette. Les gens viennent, vous disent ça, vous avez peur de ne pas être apprécié par les gens, hop, vous tournez par là. Moi, je vois des girouettes partout, dans tous les milieux. Les girouettes, moi, je les appelle les suiveurs. Les moutons, ce sont les gens qui suivent, qui n'ont pas de personnalité, en fait. Vous devez apprendre à vous affirmer. On peut pas prétendre être humble parce qu'on est une girouette, parce qu'on est un suiveur. Non, non, ça ne marche pas. Quelqu'un de humble, c'est vraiment ce qui il est. Et je vous assure que bien que cette personne sache qui elle sait toutes les particularités que Dieu a mis en elle, elle connaît ses points forts, ses points faibles et tout ça. Ça ne l'empêche pas de respecter les autres et d'honorer les autres. Parce que je vous assure que vous n'arriverez jamais à respecter les gens si vous ne vous connaissez pas vous-même. Le jour où Dieu vous permettra de vous connaître vous-même, vous allez respecter les autres. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que Dieu a mis des particularités grandes dans tout le monde, pas que dans vous seul. Vous allez respecter les dons des autres. Vous n'allez pas essayer d'écraser les autres ou d'être toujours le premier. Vous allez voir que ça ne sert strictement à rien de vouloir toujours être le premier, mais vous allez vous affirmer. Et le problème, c'est que souvent, on prend l'affirmation de soi comme de l'orgueil. Quelqu'un qui s'affirme, quelqu'un qui dit ce qu'il pense, quelqu'un qui a, je ne sais pas comment vous dire ça, quelqu'un qui est lui-même. Les gens qui manquent de confiance en eux vont penser que vous êtes orgueilleux parce qu'ils n'arrivent pas à vous manipuler. Alors que faites bien la différence. Une personne orgueilleuse et une personne qui écrase les autres, qui est dans un esprit de domination. Vous remarquez que les gens qui s'affirment ne sont pas dans un esprit de domination. Ils sont eux-mêmes. Vous êtes capable de marcher à côté d'eux sans qu'ils ne vous écrasent, parce qu'ils sont à l'aise avec eux-mêmes. Vous voyez, ils s'affirment et ça met beaucoup mal à l'aise le profil manipulateur, pervers narcissique, qui ont toujours besoin d'avoir des suiveurs ou des gens qui leur disent oui, oui. Il y a des gens comme ça. Ils aiment que les gens soient comme des animaux. Vous savez, les animaux, voilà. Un animal, tu peux lui dire ce que tu veux, il ne te dira jamais rien, il te dira toujours oui, oui. Il y a des gens comme ça, peut-être qui n'aiment que les animaux ou des gens qui ont ce profil-là, un profil suiveur. Ayez plutôt des problèmes avec ces gens-là parce qu'ils ont un manque de confiance en eux. Quand vous avez un manque de confiance en vous, vous n'allez pas supporter que les autres s'expriment ou les autres soient différents de vous ou les autres brillent ou les autres voilà, les autres aient une certaine affirmation d'eux-mêmes. Ça va franchement vous gêner en fait. Ou vous allez être le genre de personne aussi qui est une girouette.
vous allez manquer de personnalité, vous allez être timide, vous allez suivre les gens parce que vous avez forcément pas envie que les gens vous critiquent ou les gens ne vous aiment pas ou les gens vous détestent. Il y a des gens comme ça qui s'auto-sabotent, qui n'auront jamais loin dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux, ils ont peur de réussir, ils ont peur de faire des choses, ils ont peur de s'émanciper, parce qu'ils sont dans un environnement toxique, un environnement qui leur dit, si toi demain tu réussis, tu deviens quelque chose, tu t'affirmes, ben non, on va te rejeter. Et il y a des gens comme ça, ben, sous couvert de fausse humilité, ils continuent de vivre dans la frustration. Et eux-mêmes finissent par devenir mesquins, vous savez. Et c'est toujours eux qui vont vous rappeler de vous rabaisser, d'être machanteux, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont jamais eu le courage d'être eux-mêmes. Quand vous ne savez pas vous affirmer, je vous assure que n'importe qui viendra vous imposer sa vision et vous allez dévier comme une girouette. C'est pour cela que beaucoup dans ce monde deviennent des suiveurs. Je vous assure, ils refusent de faire le travail d'affirmation sur soi. Vous pouvez aller dans tous les milieux, que ce soit le travail, que ce soit dans les groupes religieux, que ce soit dans la famille, il y a toujours un groupe. Il y a un groupe de loups qui veulent s'imposer et un groupe de suiveurs qui suit parce que voilà, ils n'ont pas envie de froisser tout le monde. Et il y a souvent ce qu'on appelle les moutons noirs. Ce sont ce genre de personnes, vous les verrez, hein, ils n'écrasent personne, ils ne dominent personne, mais ils ne se laissent pas manipuler. Et moi, j'admire ce type de personnes parce qu'ils s'affirment. Et souvent, on va dire, ah ouais, cette personne, laisse-la, voilà, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Mais quand tu t'approches de ces personnes, c'est les personnes les plus simples. Ils ne se laissent, jamais manipuler. Ils n'essaient pas de manipuler les autres. Ils sont dans leur coin et ils s'affirment. Et je souhaite que vous deveniez ce type de personnes-là, qui sont souvent des moutons noirs. Partout où ils vont, ils seront des moutons noirs parce que ce sera toujours eux qui vont ouvrir leur bouche quand tout le monde la fermera. Ce sont eux, par exemple, qui ne se laisseront pas manipuler par le gourou du groupe, alors que tout le monde s'écrasera.